Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Une dizaine de contractuels du ministère des Affaires sociales et du Travail ont manifesté ce lundi devant les locaux du ministère en vue d'exiger le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire. Les protestataires ont dénoncé la mainmise faite sur le ministère par les membres de la plateforme Petite Dessalines. Ils menacent de passer à une nouvelle phase dans leur mouvement pour faire passer leurs revendications. Nous, c'est des employés contractuels ministère des Affaires sociales et du Travail qui ont 9 mois qui ne sont pas touchés. Et ceci, nous venons un ministre qui vient là, qui vient empirer bagaille dans nous, qui c'est Jean-René Antoine Nicolas. Parce que l'idée dit nous comme ça, depuis le mois d'avril, l'idée dit fin avril, la paye nous. L'idée dit fin mai, la paye. Il y a nous 3 rendez-vous dans le mois de mai, qui la paye nous. Il y a nous 3 rendez-vous dans le mois de juin, il dit comme ça, s'il ne pas payer le 4 juin, la paye le 10, le 15. Mais ceci, mais 15 ans passés, je dis, nous en 20, à nos jours là, monsieur Gain, on grabe j'ai la fait dans le ministère là que c'est lui-même chaque week-end il a à peu près 3-4 millions de gouttes l'hypothèque bail Moïse Jean-Charles avec Assad Volsi était réuni avec nous non réunion le fait qu'on est que son bagaille yo bail Petite Dessalines pour Petite Dessalines gen moyen pour la élection nous pas un problème avec lui parce que nous-mêmes nous va le faire manifestation par nous pour nous mettre mise en charge que pour priver pour responsabilité que li ba on est au ministère que yo dit gâteau c'est pour yo lier pour yo faire graduation au mariage pour faire accessoire mais nous-mêmes qui cap travail le jour là 24 sur 24 là yo supposé payer nous 9 mois ou 2 nous parce que si nous gagne 9 mois n'a travail nous gagne madame nous gagne petite nous gagne kay pour nous payer à nos jours là beaucoup j'aime ka dire nous rien et ceci il dit dernier délai qu'il gire sous ville il dit la payer nous yo dit comme ça oui ministère de volonté la payer à nos jours là pour garder nous sur n'importe 13 rendez-vous payroll nous beaucoup j'aime ka joindre et ceci ministère lui-même il bail près de 2418 moun augmentation salaire et puis tout nommé yo il bail 4844 moun contrat et ceci ou 322 nan mon ou beaucoup ka yo c'est ça veut dire qu'il y a plus corruption qu'a fait dans le ministère là en pile parce que des contrats qui prend nous dit Haïti al bail de yo ça veut dire Gendouli Dominique, nous avons Sony, tout nek ça c'est pour un contrat. Junior c'est pour un contrat maintenant machine al bay moun de et ceci nous-mêmes nous avons 322 là pour qu'on toucher. Donc si yo pas payer nous qui ça l'a fait? Bon on a pris une revendication nous en charge, Jean le passé que yo fait nous menace de mort, que yo dit nous y a tiré nous, y a fait nous toute bagaille nous-mêmes nous avons 7 jours de jeunes nous va le faire devant parlement, nous va faire 7 jours de jeunes devant palais national, nous va faire 7 jours de jeunes devant parquet et ceci nous pour nous retourner là dans le ministère à bol nous qui nous de blanc nous que nous-mêmes nous pas capable encore nous petite nous madame n'a travail faut nous toucher faut nous manger. Si on compte là depuis en octobre en tant qu'agent sécurité. Ça veut dire nous avons 9 mois depuis nous travaillons. Ministre Nicolas a 22 ans depuis qu'il travaille dans la boîte là déjà. Les autres annoncé nous c'est ministre Nicolas qui est venu, nous tout était en joie. Nous dépensé c'est un sauveur qui est venu. Mais c'était bien compté, mal calculé. Depuis les monsieur premier ministère, c'est grave seulement monsieur est venu ensemble avec un ancien directeur général là dans le cabinet, il y a des rameaux. OK, il y a l'autre certain Douli, il y a Rasta. Qui ça n'a fait dans le ministère? Nèg c'est grave. Pendant que il y a 322 contrats, il pas qu'à payer, nèg tombé à bas mon contrat, nommé moun, bas mon augmentation. Ou imagine on chef sécurité tout dernièrement là, qu'on il a eu envoyé le directeur adjoint Delmatois. A dit pour moto tellement grave j'ai fort qui ça nèg yo font encore nèg yo gonta des contrats ya bail tri bon pas bon avec des zones takou sans fil et kafou payant Ritimas n'a qui objectif c'est pour nèg ça nous pas la canon pour assassiner nous dit fait qui n'a revendiquer droit nous étant donné nèg yo nèg Petite Dessalines yo même te qu'on utiliser manchette les pour faire échec avec régime banane. Et même manchette ça nous même nous gain pour nous mettre dans ton léger pour nous faire une beauté plaît nous constitue pour nous faire devant parlement et bien même manchette ça nous pas l'utiliser contre nèg dans ministère pour quelle raison c'est parce que nèg pas venir régler bagaille monde nèg pas venir régler bagaille peuple ou imagine nous même nous dans l'arrière tout jouer nuit mais si je ne nous comprendre nèg ça t'a venir traiter dossier nous ou traiter nous monde PHTK qui fait nous pas toucher et ou dit nous c'est monde PHTK me pense PHTK t'a bien résoudre problème nous déjà avant l'aller qu'on ne pas capitaliser nous comme monde PHTK et Abbas Satan l'immunité qu'on même a dit nous même Jean nous dit là c'est nous pas négocier dernier mois ça comme dernier après ça c'est même manchette là nous nous prendre comme zam pour nous bataille contre nèg. Ministre Nicolas Tal dans conseil des ministres il dit nous comme ça il y a 6 millions de gouttes qui débloqués pour payer contractuel yo mais
chaque les chita ensemble avec nous pour le nous date la paye nous, il te dit nous mois de mai passé, il pas payer nous. Il dit nous à partir 15 juin tout bagage à résoudre n'a touché. Jeudi est en 20 là, il pas jamais payer nous. Gagnons certains des Ponce Lérigo, administrateur Ponce Lérigo. C'est plus gros chat qui gagne dans le ministère là. Soit jeudi là nous pas toucher, c'est à cause des administrateurs Ponce Lé. Monsieur tu as 18 millions de gouttes qui étaient débloqués pour te payer tout contractuel, il vient réduire à 9 millions de gouttes. Nous pas connaître ça, Ponce les fait avec 9 millions de gouttes ça. Les chita ensemble avec nous, ils disent nous comme ça, yo ba nous l'affectation, côté nous affecté, ils disent nous comme ça tout ça yo c'est jouet lié, c'est trac lié. Comment t'as voulu pour un directeur général affecté non boîte, directrice sous humaine, tellement directrice sous humaine a fait un beau travail, il transféré une façon pour administrateur à voler. Oui, purement c'est injustice à faire nous parce que nous affectés dans boîte là. Nous signons contrat depuis octobre 2015. Je ne dis à faire nous 9 mois de travail. Nous avons madame, nous avons petite. Ouais, je ne dis à même qui parler là, nous avons petite mais qui peut dire dans l'école. Le mouvement politique G50 a adressé une correspondance aux parlementaires en leur exhortant d'adopter la meilleure décision possible dans le cadre de la résolution de la crise née de l'expiration du mandat du président provisoire Jocelyn Privert le 14 juin dernier. Franz Guillaume, membre de cette organisation, rappelle aux parlementaires leur impérieuse mission de retourner à la Constitution de 1987 en vue de permettre à un juge de la Cour de cassation de réaliser les prochaines élections dans le pays. Le groupe des partis politiques haïtiens G50 salue patriotiquement les sénateurs et députés de la 50e législature, leur demandant solennellement de prendre leurs responsabilités par le fait qu'il ne se manifeste aucune velléité de trouver un compromis social, voie loyale pour éviter le pays de tomber dans l'instabilité et dans l'ingouvernabilité. Messieurs les parlementaires élus du peuple, co-dépositaires de la souveraineté nationale, gardiens des biens, richesses et acquis d'Haïti, véritables artisans du salut républicain. Le groupe des partis politiques haïtiens G50 compte sur votre contribution indispensable pour arriver au dénouement de la crise infecte qui sévit dans le pays. Vous êtes appelés ou même à déplacer Damoclès sur la tension du fil où est tendue l'épée, dire que le pays est en danger. Ainsi, face à ce flou politique que traverse la société haïtienne, le groupe G50 sollicite, messieurs les parlementaires du Parlement haïtien, la compréhension nécessaire quant au dénouement rapide de la crise à travers une institution indépendante, celle de la Cour de cassation. Là, une question pertinente s'impose. Ne peut-on pas se référer à ces deux exemples? 1. La nation haïtienne avait déjà fait l'expérience avec son Excellence, Maître État Pascal Trouillot, ex-président de la République d'Haïti, et le résultat a été visible. 2. La nation haïtienne n'avait déjà fait l'expérience avec son Excellence, Maître Boniface Alexandre, ex-président de la République, le résultat a été manifeste. Aujourd'hui encore, face à la dérive totalitaire de son Excellence, Jocelyn Privert, président de la République d'Haïti, il est plus qu'urgent de choisir la voie de la sagesse, celle de la Cour de cassation. Le groupe des partis politiques haïtiens G50 souhaite que vos tâches et responsabilités puissent être des icônes capables de conduire le pays à bon port, garantir ou réhabiliter le renouvellement des pouvoirs, réduire les luttes intestines, combattre l'effritement des institutions, restaurer le pouvoir de l'État. Le débat enfle autour de la Constitution amendée et de la Constitution de 1987, deux constitutions qui jettent un flou
dans les efforts relatifs à la résolution de la crise politique. Le mouvement politique G50 exige en ce sens le respect de la Constitution. Maître Edwin Justin et Marc-Antoine Destin, membres de G50, citent les articles 134-3 et 149-1 pour expliquer l'impossibilité d'un prolongement du mandat de Jocelyn Privert. Il invite tous les acteurs à trouver une solution politique à la crise. Suivant tour à tour, Edwin Justin et Marc-Antoine Destin. Personne moun pas connaît vraiment ce qui rigide constitution n'a fonctionné. Si nous prenons par exemple conseil électoral qui sont monté et conseil électoral 2015 qui était organisé les élections 2015, eh bien c'est selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution haïtienne du 29 mars. Il était monté. Eh bien, l'un prend ça, et nous avons plusieurs autres exemples encore, eh bien, nous disons aujourd'hui, le fait que il pas vraiment une disposition transitoire gens que on dit là, mais aujourd'hui là moi dis que ou pas connaît sous qui constitution que est là non flou constitutionnel ou pas vraiment connaît qui ça pour faire et ça fait aujourd'hui nous voulons retirer côté nous est là. Jocelyn Privert président en vertu de un accord politique et à quoi tu as un mandat là-dedans. Et évocation que vous faites, vous évoquez la Constitution de 1987 amendée. Selon cette Constitution de 1987 amendée, à l'article 134.3, il même, ni dans la Constitution de 1987, ni dans la Constitution amendée, il n'a pas changé, il dit clairement, le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. C'est strict. Est-ce que le Parlement a le pouvoir pour prendre une décision contraire à la Constitution? Certainement non. C'est ça que nous faisons appel à la parlementaire pour ressaisir, pour comprendre que nous avons pris question pour eux comme Parlement, parce que le Parlement existait en vertu de la Constitution. Il n'y a pas qu'à prendre une décision qui est contraire à la Constitution. Nous demandons pour ressaisir, quel que soit le cas, il est impossible constitutionnellement pour prolonger le mandat Jocelyn Privert. Un sit-in a été organisé ce lundi 20 juin devant les locaux de la compagnie des téléphones Digicel par des représentants de l'organisation politique Embarqué pour changer dans l'objectif de dénoncer des abus de confiance vis-à-vis des clients de la compagnie. Édouard Saint-Fleur est le secrétaire général de cette dite organisation. C'est pour nous continuer à dénoncer une série de malversations et abus de confiance que la compagnie Digicel a promettre sous consommateurs. Côté que à chaque fois la population li et renfoule compte li met 4 sous téléphone Digicel li et mais Digicel amuse après des centimes et des gouttes et bien sous compte peuple haïtien. Nous dit c'est inacceptable et intolérable et deuxièmement nous constatons que depuis que la compagnie Digicel est installée, une équipe antenne qui est placée dans tout raccoin en de la population. Eh bien, antenne ça yo une série de ondes qui émettent. Eh bien, ondes ça yo un gros dégâts qui ont causé sous santé population. Eh bien, dans ce sens, ça nous-mêmes au niveau organisation politique Embarqué pour changer, nous considérer tout mauvais acte de malversation ça yo, c'est dans logique ça. Nous finissons planter piquette nous devant local Digicel là pour nous dire c'est trop à tort. C'est ça que fait dans le jour qui était 17 juin 2016 là, nous déjà déposé une plainte dans le paquet de Port-au-Prince contre la compagnie Digicel pour ensemble des actes de malversation qu'ils commettent sous et consommateurs. Nous disons c'est inacceptable, c'est intolérable. Côté que nos pays sous-développés, côté que un ensemble d'antennes qui placent partout dans la population, eh bien, nous constatons qu'il y a des problèmes au niveau de l'hôpital. Côté que les gens malades n'ont pas même l'hôpital pour y aller, eh bien, nous disons si cancer
a augmenté au jour le jour, eh bien, en de population, c'est antenne digicel qui va cancer. Ou même, nous dit, il faut que digicel retire toute antenne et parmi la population. Donc, c'est dans la logique ça, nous déposer plainte là devant le paquet de Port-au-Prince, eh bien, pour responsable digicel, eh bien, vin by population, bon gens, vin by population et la justice haïtienne, bon gens, explication sur l'ensemble des actes malversation ça. L'organisation Front de résistance et de mobilisation, dans une conférence de presse, a condamné fermement la présence du président Privert au pouvoir une semaine après l'expiration de son mandat, selon les termes de l'accord du 5 février. Un président, selon les responsables du Front, qui a failli à sa mission, qui consistait à organiser des élections pour boucler le processus commencé en 2015. Le coordonnateur du Front de résistance, Rose Monjean, demande aux parlementaires de sanctionner le chef de l'État. Maintenant, objectif préférence, c'est pour nous dire, il y a un peu de monde qui a parlé de M. Jocelyn Privert, mandat fini. Et puis, il a parlé de calendrier électoral. Si mandat M. Privert fini, pas qu'il y ait un calendrier électoral encore. Alors, pour qui ça pas qu'il y ait un calendrier électoral? C'est du fait que, accord 6 février, c'est clair dans la mission qu'elle te baille 9 citoyens qui ont dans tête M. Léopold Bélanger. L'organisation deuxième tour électoral. M. Privert, au coup de route, il prend un arrêté, il prend entraver mission conseil électoral Léopold Bélanger. Qui missionnaire? Tout le monde connaît, ils ont décret loi, ils ont arrêté, pas qu'à modifier, ils ont texte de loi, ils ont décret loi. C'est un décret loi qui modifie, ils ont décret loi. C'est une loi qui a abrogé une loi. Voilà que M. Privé, seulement te prend, ils ont arrêté, ils ouvrent champ d'action CEPA. Alors que champ d'action CEPA doit l'ouvrir à travers un décret ou bien une loi. M. Privé pas de prendre ni un décret qui t'a pour élargir mission CPA pour organiser l'élection, ni pour le premier tour présidentiel, ni tiers Sénat, ni seulement on prend un séparité, qui pas conforme à la loi. Deuxièmement, mission CPA, il y a pour le un président 14 juin. 14 juin, pas de président, ça veut dire CPA failli à mission. CPA vient mettre en application, il prend rapport commission association malfaiteur falsification qui te gagne monsieur Benoît dans tête là, il dit la mettre en application. Or c'est pas lié par rapport commission. C'est peut-être ça nous-mêmes nous dit pas aucun moyen ni que mystique que magique qui est capable de faire permettre conseil électoral Léopold Bélanger à organiser l'élection le 9 octobre. Jamais. Ils ne sont pas capables. La coalition des employés révoqués de l'État haïtien a fixé sa position sur la conjoncture politique actuelle. Les membres de la dite coalition se disent favorables au prolongement du mandat du président Privert, car de l'avis de plus d'un, lui seul peut trouver un dénouement à la crise. Ils annoncent la tenue d'une manifestation partant de Saint-Jean-Bosco pour aboutir devant le Parlement haïtien. Cette manifestation est prévue pour les 21 et 22 juin prochains. Employés révoqués, ensemble avec Barré de Saint-Bosco, mettez à un paquet l'autre organisation pour nous dire avec le Parlement, raqueter, dit les drogues, kidnappés, volés, assassins qui en bas, nous disons attention. Attention, nous entrons dans le jouet là, nous-mêmes, organisation populaire, ça. Nous entrons dans le jouet là pour nous dire, avec les drogues, suspendre, faire coup d'État, suspendre, marcher sous 100 peuples là. Là, nous considérons, quantité coup d'État, nous avons fait en deux pays. Pour maspiner les peuples haïtiens, nous venons dire attention. Nous disons aux parlementaires, il faut prolonger le mandat président privé. Il faut que voter le budget rectificatif là, pour capable de apaisement social, pour que les peuples haïtiens capable de l'on souffle, pour que les employés révoqués capable de l'on souffle. Nous disons qu'il faut que prolonger le mandat président privé pour capable de gagner bon genre d'élection qui est organisée dans le pays. Dans ce sens, nous avons demandé à tout le peuple haïtien, à la ONBAD, jour cap mardi 21 juin 2016, là,
rendez-vous à casser devant Saint Bosco, devant Perpétuel. Pour nous correr président privé, pour nous dire que parlementaire raquette dit les droits bio, il faut que le mandat président privé prolongé. Et nous avons dit à tout employé révoqué, dans tous 4 points pays, jour cap mercredi, rendez-vous cassé dans le Carrefour aéroport pour nous monter devant le conseil électoral là, pour nous dire cette fois-ci, il faut que l'élection organisée dans le pays. C'est qu'un gaspillage, dilapider caisse l'État, mettre pays sous vitesse basse. Et c'est eux encore là, qui dans le Parlement, malgré que de postes sénateurs députés achetés, au lieu d'arrêter tranquille, calme, fait peuple oublier, ils préfèrent abattre corps pour que le peuple là capable de sentence, ça a mérité. Parce que le peuple là gagne bulletin vote, il n'amène. Le peuple là gagne sentence pour chaque monde qui veut paraître mal sur eux. N'a dit yo, prends-moi yo, ressaisis yo. Machine ça, yo veut déclencher pour déstabiliser le pays. Et si je dis un président privé là, c'est pas choisir là. C'est des vagabondages qui ont été faits. Ils viennent corriger. Si je dis un ministre de justice, un commissaire de gouvernement, cap bataille pour le mari volé, chaque voleur qui est convoqué, il dit qu'on n'a rien à caisse payant, comment le pays a fonctionné. Et il dit que c'est une persécution politique. Nous avons dit, demain si Dieu veut, dans l'Assemblée nationale, là, comme le peuple a lui-même déjà voté, parce que il dit, il a demandé pour qu'il y ait une commission de vérification, le président privé permettre une commission de vérification qui soit un rapport normal, pour qu'il y ait une élection crédible, honnête et démocratique, pour que ce n'est pas zombies qui viennent voter pour nous, mais c'est nous qui votons avec bulletin vote non mais nous, les bails, le conseil électoral a établi, et il soutient au calendrier électoral, côté payant, plus ou moins dans le calme, et c'est ça au besoin. On paye dans le calme, dans la non-violence, dans l'entente, dans l'harmonie, pour que il y ait bon gens investissement dans le pays, pour qu'il y ait la paix dans tout le pays. Et le président privé, pendant 3 mois, il vient là, il effectivement voulait accompagner le pays pour que les bagages soient capables de faire et capables de gagner une élection. Ils ont annoncé un cyclone, ils ont annoncé un autre coup d'État, un autre tremblement de terre. Mais nous avons dit, même le peuple a été campé le 22 janvier 2016 pour dire que machin pays, halte là, c'est même peuple ça encore. Nous avons demandé pour lever campé du nord aussi de l'est à l'ouest pour nous dire que ça. Mais là avec des gens qui sont dans le secteur privé, forme économique, malgré qu'on ait un pile qui veut la paix, qui veut l'entente, qui veut l'harmonie, qui veut le pays en vivre dans la paix, dans la non-violence. Mais qui choisit pour déstabiliser le pays? Nous avons dit, il faut que le mandat président privé continue pour qu'il y ait une bonne élection crédible, honnête et démocratique dans le pays, pour le peuple haïtien, au lieu de ces zombies voter, mais pour ces qui voter, pour choisir nous l'a préféré pour diriger des destin pour lui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.